Ma copine m'a dit, j'ai donné ton sperme sans te le dire. Mon ami n'avait pas les moyens de payer une clinique. Félicitations, tu vas être un père biologique. J'ai répondu calmement, c'est illégal. Puis j'ai appelé un avocat, porté plainte et contacté l'ami en question avec une mise en demeure. Quand les services de l'aide sociale à l'enfance se sont impliqués et ont commencé à enquêter sur toutes les personnes concernées, moi, Nathan, 31 ans, j'étais assis sur le canapé mardi dernier lorsque Manon, 29 ans, est rentrée à la maison avec un air étrangement excité. Nous étions ensemble depuis près de 2 ans et nous vivions ensemble depuis 6 mois dans notre appartement à Lyon. Elle travaillait dans les ressources humaines, je suis développeur de logiciels. Une vie de couple normale. Elle a laissé tomber son sac à main et s'est assise à côté de moi avec un immense sourire. Alors, j'ai des nouvelles. Tu sais qu'Élodie galère parce qu'elle veut un bébé mais ne peut pas se permettre les prix des cliniques de fertilité? Élodie était sa meilleure amie de l'université. Je l'avais rencontrée peut-être 5 fois. Célibataire, elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Elle voulait être mère, mais ne voulait pas attendre un partenaire. C'était son droit, sa vie. Oui, ai-je dit, ne sachant pas où elle voulait en venir. Eh bien, je l'ai aidée. Tu te souviens des échantillons que tu as donnés chez l'urologue l'année dernière, quand tu t'inquiétais pour cette infection? Mon sang s'est glacé. Quoi, à propos d'eux? Elle souriait toujours comme si elle avait fait quelque chose d'incroyable. Je travaille dans la facturation médicale, donc j'ai accès au système du laboratoire. J'ai convaincu une technicienne que je connais de me laisser prendre un de tes échantillons congelés. Je lui ai dit que c'était pour nous, pour nos futurs projets de famille. Ensuite, je l'ai donné à Élodie. Elle a fait une insémination artisanale le mois dernier et ça a marché. Elle est enceinte. Félicitations, tu vas être un père biologique. Je la fixais. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce que j'entendais. Tu as fait quoi? J'ai aidé Élodie à tomber enceinte avec ton sperme. Elle ne pouvait pas se payer les 15 000 € pour une clinique et un donneur. Alors je me suis dit que, comme on allait probablement avoir des enfants ensemble de toute façon, pourquoi ne pas l'aider? Tu as toujours dit que tu voulais aider les gens. La pièce tournait. Manon, c'est mon matériel biologique. Tu ne peux pas simplement le donner comme ça. C'est illégal. Elle a levé les yeux au ciel. Oh, arrête ton cinéma. Ce ne sont que quelques cellules. Tu ne les utilisais pas. Et maintenant, Élodie va pouvoir être mère. N'est-ce pas merveilleux? Non, ai-je dit, ma voix bien plus calme que ce que je ressentais. C'est un vol de matériel reproductif, une fraude et probablement une demi-douzaine d'autres délits. Des délits? Elle a ri. Tu es ridicule. C'est un service entre amis. Personne n'a été blessé. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Manon, j'ai besoin que tu m'expliques à nouveau devant la caméra exactement ce que tu as fait. Pourquoi tu me filmes? Parce que ce que tu viens d'admettre constitue plusieurs délits graves, et j'ai besoin de preuves. Son visage a changé. D'abord l'incompréhension, puis la colère. Tu es sérieux, là? J'ai fait quelque chose de bien. J'ai aidé ma meilleure amie à devenir mère. Tu devrais être honoré. Honoré que tu aies volé mon matériel génétique et que tu l'aies utilisé sans mon consentement? Que tu aies commis une fraude pour accéder à des dossiers médicaux et des échantillons? Que tu m'aies potentiellement rendu légalement responsable d'un enfant que je n'ai jamais accepté de concevoir? Tu réagis de manière excessive. Non, j'appelle un avocat tout de suite. Je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient pendant que je cherchais un avocat spécialisé en droit reproductif dans la région lyonnaise. J'en ai trouvé un avec de bons avis, j'ai laissé un message vocal expliquant la situation et demandant une consultation d'urgence. Ensuite, j'ai appelé le cabinet de l'urologue, j'ai tout expliqué. La réceptionniste m'a passé le responsable du cabinet qui m'a transféré à leur service juridique. En moins de 15 minutes, j'ai eu la confirmation qu'ils lançaient une enquête interne pour savoir comment mon échantillon avait été consulté et sorti du stockage. Quand je suis revenu dans le salon, Manon était au téléphone. Je ne sais pas, il pète un câble à propos de ça. Oui. Je lui ai dit qu'il était vraiment con sur ce coup-là, maman. Je me suis assis et j'ai attendu qu'elle finisse. Elle a raccroché et m'a lancé un regard noir. Ma mère pense que tu es égoïste. Ta mère ne comprend pas la loi.
Ce que tu as fait, c'est du vol. Et selon la façon dont son ami a utilisé l'échantillon, il pourrait y avoir des accusations supplémentaires. Si elle a falsifié des documents en prétendant être moi ou en affirmant que j'avais consenti, c'est aussi une fraude. Oh mon Dieu, arrête. On dit rien. Tu te comportes comme un psychopathe en ce moment. Élodie est aux anges. Elle va enfin avoir le bébé qu'elle a toujours voulu. Pourquoi tu ne peux pas juste être heureux pour elle? Parce que je n'ai pas consenti à être le père de son enfant, Manon. Le consentement est essentiel en toute chose. Ce n'est pas comme si tu devais l'élever. Elle ne te demande rien. Ce n'est pas comme ça que ça marche légalement. Et même si c'était le cas, ce n'est pas la question. La question, c'est que tu as violé mon autonomie corporelle. Tu m'as volé du matériel génétique. Tu as commis des délits pour le faire. Elle s'est levée et a pris ses clés. Je ne peux pas te supporter en ce moment. Je vais chez Élodie. Peut-être que tu te seras calmé d'ici mon retour. Elle est partie. Je suis resté assis là un long moment, à essayer de digérer. Puis j'ai fait une liste, j'ai appelé un avocat pénaliste qu'un de mes collègues m'avait recommandé une fois. J'ai laissé un autre message vocal. J'ai commencé à tout documenter. La date où j'ai donné l'échantillon, la date où elle me l'a dit, ses paroles exactes, l'enregistrement que j'avais fait. L'avocat m'a rappelé le soir même. Il s'appelait Maître Vincent. 20 ans de métier. Je lui ai tout expliqué. Bon sang, a-t-il dit. D'accord, demain matin, la première chose à faire est de déposer une plainte à la police. C'est de la coercition reproductive, du vol, de la fraude, probablement des violations du secret médical et du RGPD de la part de l'établissement médical. Deuxièmement, nous devons anticiper toute action en recherche de paternité. Troisièmement, vous devez décider si vous voulez engager une procédure civile pour des dommages et intérêts. Qu'est-ce qu'on risque, concrètement? Pour elle, des poursuites pénales qui pourraient signifier de la prison. Pour vous, vous avez besoin d'une protection contre toute future revendication concernant cet enfant. Le fait qu'il soit déjà né ou qu'il naîtra ne rend pas cela légal. Vous n'aviez aucune connaissance des faits, aucun consentement. Nous pouvons établir cela dès le début. Et ma copine? Ex-copine? Je vous le recommande. Elle a commis des délits graves et ne semble pas le comprendre. Mise à jour 1. J'ai déposé plainte mercredi matin. Le visage de l'inspecteur quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé était assez mémorable. Il a dit qu'ils avaient déjà vu des cas de coercition reproductive, des femmes volant des préservatifs, des hommes sabotant la contraception, mais jamais tout à fait comme ça. L'implication de l'établissement médical rend l'affaire plus importante. Il a dit que cela pourrait relever du pénal à un niveau plus élevé. La fraude aux dossiers médicaux nécessitera une coordination avec le bureau du procureur de la République. Manon est rentrée ce soir-là. J'avais fait ses cartons, ils étaient près de la porte. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle demandé. Tu dois partir. Tu te moques de moi? Tu me mets dehors? Tu as commis plusieurs délits graves, Manon. Oui, je te mets dehors. Tu dois trouver un autre endroit où rester. Je payais un loyer ici. Ton nom n'est pas sur le bail. Tu me payais un loyer à moi. Voici le montant au prorata pour le reste du mois. Je lui ai tendu un chèque. Prends tes affaires et va-t'en. Tu as appelé les flics. Elle regardait son téléphone. Élodie vient de m'envoyer un message. Des inspecteurs sont venus à son travail et l'ont interrogé. C'est quoi ce bordel, Nathan? À quoi tu t'attendais? Tu as volé des échantillons médicaux pour les donner. C'est un crime. C'était un service. C'était un vol. Sa mère est arrivée 20 minutes plus tard. Sylvie, la cinquantaine, assistante juridique. On pourrait penser qu'elle comprendrait les implications légales. On aurait tort. Nathan, c'est absurde, a dit Sylvie en entrant de force. Manon essayait d'aider quelqu'un. Tu vas ruiner sa vie pour ça. Elle a ruiné sa propre vie en commettant des crimes. Elle n'a fait de mal à personne. Elle a volé mon matériel génétique. Elle a violé mes droits reproductifs. Elle a commis une fraude pour accéder à des dossiers médicaux. Ce sont des crimes graves, Sylvie. Personne ne le voit comme ça. C'est juste un service entre amis. La police le voit comme ça.
Le bureau du procureur le verra comme ça. Et honnêtement, je me fiche de comment vous le voyez. Manon pleurait maintenant. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je pensais que tu m'aimais. C'était le cas, avant que tu ne prouves que tu ne comprends ni le consentement, ni les limites légales de base. Et le bébé d'Élodie? Tu vas ruiner sa vie aussi. Élodie a participé à une fraude. Elle a utilisé du matériel génétique volé. Si elle a signé des documents prétendant que j'avais consenti, c'est une autre fraude. Elle a fait ses choix. Sylvie m'a pointé du doigt. Tu es un salaud, froid et sans cœur. Ce bébé est innocent. Le bébé n'est pas non plus ma responsabilité. Je n'ai jamais accepté de le concevoir. Quand cette affaire passera au tribunal, ce sera établi. Quand ça passera au tribunal? La voix de Manon est devenue stridente. Tu nous poursuis en justice? Mon avocat prépare une mise en demeure pour Élodie. Elle ne doit pas me contacter, ne pas m'inscrire sur un quelconque acte de naissance, ne pas faire de demande de paternité. Si elle viole cela, oui, il y aura une action civile. Les poursuites pénales sont déjà engagées. Mon téléphone a sonné. Maître Vincent, je vous écoute. Nathan, je viens d'avoir des nouvelles de mon contact au bureau du procureur. Ils prennent ça très au sérieux. Cause probable pour plusieurs chefs d'accusation. Ils veulent vous interroger demain. Compris. Manon me fixait. C'était qui? Mon avocat. Tu as vraiment engagé un avocat pour ça? Pour plusieurs délits graves? Oui. Sylvie a attrapé le bras de Manon. Allez, ma chérie. On s'en va. Laissons-le pourrir dans sa propre suffisance morale. Elles ont chargé ses cartons. Avant de partir, Manon s'est retournée. Le bébé d'Élodie mérite un père. Tu vas regretter d'abandonner ton propre enfant. Ce n'est pas mon enfant. Je n'ai jamais consenti à le créer. Et cela sera légalement établi. Elles sont parties. J'ai verrouillé la porte et je me suis assis. Mes mains tremblaient encore. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai fait ma déposition aux inspecteurs, fourni tous les documents. Le cabinet de l'urologue a confirmé que l'échantillon avait été consulté de manière inappropriée, que Manon avait utilisé ses identifiants de facturation médicale pour accéder au système du laboratoire, qu'elle avait convaincu une technicienne que c'était pour notre usage personnel. La technicienne a été licenciée. L'équipe juridique de l'établissement m'a contacté. Il coopérait pleinement à l'enquête et avait déjà mis en place de nouveaux protocoles de sécurité. Vendredi après-midi, Élodie a appelé d'un numéro masqué. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Nathan, c'est Élodie. S'il te plaît, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que Manon n'avait pas ta permission. Elle m'a dit que tu avais accepté de m'aider. Elle a dit que vous en aviez parlé et que tu étais d'accord pour être un donneur. S'il te plaît, ne porte pas plainte. Je suis enceinte de 8 semaines. Je ne peux pas perdre ce bébé. S'il te plaît. J'ai transféré le message à Maître Vincent. C'est une bonne chose, a-t-il dit. Elle admet savoir d'où venait l'échantillon. Cela montre une connaissance des faits, ce qui pourrait aider à établir l'intention. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le procureur décide des chefs d'accusation. Ça peut aller du vol à la fraude en passant par la coercition reproductive. Ça dépend de l'agressivité qu'ils veulent y mettre. L'implication de l'établissement médical rend l'affaire potentiellement plus complexe. Et la participation d'Élodie. Si elle connaissait la source et a participé quand même, elle est également responsable. Et pour le bébé? C'est compliqué. Vous n'avez aucun droit parental et aucune obligation parentale si cela est géré correctement. Le bébé a été conçu sans votre consentement en utilisant du matériel génétique volé. Les tribunaux ont déjà traité des cas similaires. Vous n'êtes pas légalement le père. Et si Élodie essaie de prétendre que je le suis? Alors nous irons au tribunal et nous établirons les faits. Vous avez des documents, des enregistrements, des rapports de police. Ça ira pour vous. Mise à jour 2. Le procureur a engagé des poursuites 2 semaines plus tard. Manon, vol qualifié, fraude, délits informatiques, accès à des dossiers médicaux, violation du secret médical. Élodie, complicité de fraude, recel de biens volés.
L'avocat de Manon a envoyé une lettre disant que les accusations étaient excessives et vengeresses et que j'instrumentalisais le système judiciaire contre une femme qui essayait juste d'aider une amie. La lettre de réponse de Maître Vincent était magnifique. Il a détaillé chaque délit, chaque article de loi. Il a cité la jurisprudence sur les droits reproductifs et le consentement. Il a terminé par « Votre cliente a commis des délits graves. Monsieur Leroy est en droit de poursuivre toutes les voies de recours légales. » Puis l'assistante sociale s'est présentée. Elle a frappé à ma porte un jeudi soir. Elle m'a montré sa carte. Aide sociale à l'enfance. Monsieur Leroy, je suis Sandrine de l'ASE. Nous devons parler du bébé qui va naître dans environ 7 mois. Je l'ai laissé entrer, lui ai proposé un café qu'elle a refusé. J'ai lu les rapports de police, a-t-elle dit. C'est sans précédent dans ma carrière, mais nous devons établir la situation de bien-être de l'enfant. Mademoiselle Élodie Garnier prétend que vous êtes le père biologique et que vous avez abandonné votre enfant. Je ne suis pas le père. Pas légalement. L'échantillon a été volé. Je n'ai jamais consenti. Je comprends que ce soit votre position. Mais biologiquement, si ce bébé naît et que les tests montrent que vous êtes le père génétique, il y a des considérations de bien-être qui devraient être adressées à la personne qui a volé mon matériel génétique et à la personne qui l'a utilisé en sachant qu'il était volé. Ce n'est pas comme ça que l'AS fonctionne, Monsieur Leroy. Nous nous préoccupons du bien-être de l'enfant. Et je me préoccupe de la violation de mes droits reproductifs. Je n'ai aucune obligation envers cet enfant. Je n'ai jamais accepté de le concevoir. Elle a pris des notes. Avez-vous envisagé qu'une fois cet enfant né, il pourrait vouloir connaître son père biologique? Cet enfant pourra savoir que son père biologique a été victime d'un crime, que sa mère a participé à une fraude, que rien de tout cela n'était consensuel. Vous semblez très détaché de cette situation. Parce que je le suis. Cet enfant n'est pas le mien de manière significative. C'est le produit d'un vol. Le tribunal en décidera. Oui, en effet. Et j'ai une documentation complète prouvant que je n'ai jamais consenti à quoi que ce soit. Elle est partie après 1 heure d'interrogatoire. Maître Vincent a dit que c'était la procédure standard mais irritant. Ils essaient d'établir si vous allez être une ressource pour l'enfant, a-t-il expliqué. Répondez honnêtement. Tenez-vous au fait. Ne les laissez pas vous culpabiliser. La mère de Manon m'a envoyé un message sur Facebook. Tu vas brûler en enfer pour ce que tu fais à ce bébé innocent. Élodie a des difficultés financières et émotionnelles et tu ne fais qu'empirer les choses. Sois un homme et assume tes responsabilités. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Maître Vincent. Une preuve de harcèlement de plus. 2 jours plus tard, l'avocat d'Élodie a envoyé une lettre de mise en demeure. Elle voulait 2 500 € par mois de pension alimentaire à compter de maintenant, les frais médicaux, et la garantie que je serais inscrit sur l'acte de naissance. Maître Vincent a ri en la lisant. Elle est complètement délirante. Laissez-moi m'en occuper. Sa réponse a été brutale. Votre cliente a participé à une fraude pour acquérir du matériel génétique volé. Elle n'a aucune prétention légale à quoi que ce soit de la part de Monsieur Leroy. Tout harcèlement supplémentaire entraînera une action civile additionnelle. Votre cliente devrait se préoccuper davantage des poursuites pénales auxquelles elle fait face. Puis Manon s'est présentée à mon travail. La sécurité m'a appelé à l'accueil. Elle était là avec Élodie, dont la grossesse commençait à se voir. « Regarde là » a crié Manon. « Regarde ce que tu fais. Elle est enceinte de ton bébé et tu agis comme si elle n'existait pas. Vous devez partir, ai-je dit calmement. Vous avez toutes les deux une interdiction de me contacter. Ce bébé a besoin d'un père, Élodie pleurait. Je ne peux pas faire ça toute seule. Je n'en ai pas les moyens. Vous auriez dû y penser avant de participer à une fraude. Je ne savais pas. Manon a dit que tu étais d'accord. C'est votre problème. Vous avez cru une voleuse. La sécurité les a escortés dehors. J'ai déposé une autre plainte pour violation de l'interdiction de contact. Maître Vincent a dit que cela aiderait notre cause. L'audience préliminaire était fixée dans 6 semaines. Maître Vincent a expliqué que ce serait un long processus. Les procès pénaux prennent du temps. Les questions civiles seraient traitées séparément. Quel est le meilleur scénario possible, ai-je demandé. Des condamnations pénales pour les deux. L'établissement clair que vous n'avez aucun droit ni obligation parentale.
Un règlement civil pour vos frais de justice et votre préjudice moral. Une ordonnance de protection qui tient la route. Et le pire scénario? Elle plaide coupable pour des accusations moins graves. Vos droits parentaux sont quand même clarifiés, mais elles font moins de prison. Élodie élève l'enfant seule. Vous êtes libre, mais c'est le bazar. Je peux vivre avec le bazar tant que je suis libre. Les parents de Manon ont essayé de m'aborder dans un café. Je me suis levé et je suis parti. Ils m'ont suivi jusqu'à ma voiture. S'il vous plaît, a dit Sylvie. Manon risque la prison. De la vraie prison. Elle a fait une erreur. Ne pouvez-vous pas simplement laisser tomber? Non. C'est ma fille. C'est une criminelle. Elle a violé mes droits les plus fondamentaux. Je me fiche que ce soit votre fille. Et le bébé d'Élodie? Pas mon problème. Pas ma responsabilité. Pas mon enfant. Vous êtes un monstre, a dit son père. C'était la première fois que je l'entendais parler. Un vrai homme assumerait. Un vrai homme respecte le consentement et les limites personnelles. Votre fille ne le fait pas. C'est pourquoi elle fait face à la justice. Je suis parti en voiture. Je les ai bloqués tous les deux sur tous les réseaux. Mise à jour finale. Le procès a duré 4 mois. Manon a plaidé coupable à des accusations réduites, vol qualifié et utilisation abusive de dossiers médicaux. Elle a eu 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve, 5 000 € d'amende et des travaux d'intérêt général. Elle aurait pu aller en prison, mais son avocat a négocié un accord. Élodie a plaidé coupable de complicité et de recel de biens volés, 18 mois de sursis, 3 000 € d'amende. Elles ont toutes les deux un casier judiciaire maintenant. L'affaire civile a été réglée. Elles ont payé mes frais de justice, 18 000 € partagés entre elles. Elles ont également signé des documents renonçant de manière permanente à toute revendication de paternité, de pension alimentaire ou d'implication de ma part. Le bébé est né il y a 3 mois. Une fille, je le sais parce que l'ordonnance finale du tribunal le mentionne. Je ne suis légalement pas le père. Pas sur l'acte de naissance. Pas de droit, pas d'obligation. L'ordonnance du juge stipule spécifiquement que la conception était non consensuelle et de nature criminelle. Les parents d'Élodie l'aident apparemment à élever l'enfant. Elle a perdu son emploi lorsque les accusations pénales sont devenues publiques. Manon vit toujours chez ses parents, faisant des missions d'intérim. Personne ne veut l'embaucher avec un casier judiciaire. Ma mère pense que j'ai été trop dur. Ce bébé n'a rien fait de mal, ne cesse-t-elle de dire. Moi non plus, je lui rappelle. J'ai été la victime d'un crime. J'ai perdu quelques amis à cause de cette histoire, des gens qui pensent que je devrais prendre mes responsabilités, ou être le plus intelligent. Apparemment, mes limites et mon consentement comptent moins qu'un bébé qui n'existerait pas sans les crimes commis contre moi. Mon psy dit que je gère bien la situation, compte tenu des circonstances, que la plupart des gens ne pourraient pas traiter ce niveau de violation. Les cauchemars s'améliorent, ceux où je me réveille en panique à cause de papiers juridiques ou de demandes de pension alimentaire. Les rencontres amoureuses, ce n'est pas pour tout de suite. Difficile de faire confiance à quelqu'un après qu'une personne que vous aimiez a utilisé votre corps contre vous. C'est ce que c'était. Elle a utilisé mon corps, mon matériel génétique, sans permission. Elle m'a violé de l'une des manières les plus fondamentales qui soit. Maître Vincent dit que si jamais Élodie essaie de me contacter ou de faire la moindre réclamation, nous retournons directement au tribunal. L'accord de règlement est en béton. Elle a renoncé à tout droit de m'impliquer. Si elle le viole, elle paiera des pénalités et risquera potentiellement plus de prison. Parfois, je me pose des questions sur l'enfant. Pas parce que je ressens un instinct paternel, ce n'est pas le cas. Mais parce qu'elle va grandir un jour et découvrir comment elle a été conçue, que son existence a commencé par la participation de sa mère à un crime. Que son père biologique ne voulait rien avoir à faire avec elle parce qu'il n'a jamais consenti à la créer. C'est triste. Mais ce n'est pas ma responsabilité de réparer ça. Je n'ai pas créé cette situation. Manon et Élodie l'ont fait. J'ai vendu mon appartement le mois dernier. J'ai déménagé à l'autre bout de la région. Nouveau travail, nouvel appartement, nouvelle vie. Je ne peux pas risquer de les croiser par hasard. Je ne peux pas risquer qu'Élodie décide dans quelques années qu'elle veut que je sois impliqué. Mon nouveau thérapeute dit que c'est compréhensible, que j'ai le droit de me protéger, que j'ai le droit de faire respecter mes limites même quand les autres pensent que j'ai tort.
Toute cette histoire me semble encore surréaliste parfois, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Mais ensuite je vois les documents du tribunal, l'accord de règlement, l'ordonnance de protection. Tout est bien réel. La preuve que 2 personnes en qui j'avais confiance ont commis des crimes contre moi et pensaient faire quelque chose de bien. Manon a envoyé une lettre la semaine dernière, pas à moi, elle sait qu'il ne faut pas, mais à mon avocat, qui me l'a transmise. Elle dit qu'elle comprend maintenant que ce qu'elle a fait était mal, qu'elle suit une thérapie, qu'elle espère qu'un jour je pourrai lui pardonner. Je ne le ferai pas. Le pardon est pour les gens qui font des erreurs. Ce qu'elle a fait n'était pas une erreur. C'était un vol délibéré et calculé de mon matériel génétique pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Elle a choisi les désirs de son ami au détriment de mes droits fondamentaux. Ce n'est pas une erreur. C'est qui elle est. Et je suis heureux de l'avoir découvert avant d'avoir des enfants avec elle, avant de l'épouser, avant de lier ma vie à quelqu'un qui ne comprend pas le consentement. L'aspect juridique est terminé. L'aspect émotionnel prendra plus de temps. Mais je suis libre. Pas de pension alimentaire, pas de bataille pour la garde, pas de lien avec des personnes qui m'ont violé. C'est ça, la victoire. Pas une fin heureuse, pas un point final, juste la liberté. Et certains jours, c'est suffisant.